Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un truc assez intéressant et qui est vraiment dans l'air du temps. C'est Microsoft ne développe plus de jeux pour la Xbox One. Alors, ça fait 3 ans maintenant que, enfin 2 ans et demi, bientôt 3 ans en fin d'année que les nouvelles consoles sont sorties, donc la PS5 et la Xbox Series. Et on voit encore beaucoup de jeux qui sortent en cross-gen, donc pour Xbox One et Xbox Series, et pour PlayStation 4 et PlayStation 5. C'est un truc que beaucoup de gens reprochent, que beaucoup de gens critiquent, mais avec les pénuries qu'il y a eu, c'est compréhensible aussi. Faut aussi se mettre du côté des constructeurs, des éditeurs. Ils vont pas tirer un trait sur les trois quarts de leurs revenus. Maintenant, avec toutes les ventes qu'il y a, je pense qu'on est arrivé presque à un 50-50, ou pas loin. Donc ça va. Mais on a une décision du coup d'Xbox de ne plus développer de jeux pour la Xbox One. Alors je sais pas, comme d'habitude je découvre les articles avec vous, je sais pas si ça concerne les jeux cross-gen ou les jeux qui sortent vraiment que sur Xbox One. Si c'est ça, c'est logique, mais si c'est les jeux cross-gen, c'est très intéressant. Le chef de Xbox Game Studios, Matt Booty, dans une interview avec Axios, que les développeurs Xbox de première partie ne développent plus de jeux pour la Xbox One. Donc c'est une traduction un peu hasardeuse, mais en gros c'est le chef de Xbox blablabla a dit dans une interview, donc voilà, que les développeurs d'Xbox, donc de first party, ceux qui appartiennent vraiment à Xbox, ne développeront plus de jeux pour la Xbox One. Pardon, je bégaye. Aucune équipe interne ne travaille sur des jeux pour les consoles d'ancienne génération, en dehors de la prise en charge des jeux comme Minecraft, selon Booty. Nous sommes passés à la génération 9, a déclaré Booty. Les jeux Xbox Series sont jouables sur la One via le Xbox Cloud Gaming pour les abonnés Game Pass Ultimate. C'est ainsi que nous allons maintenir le support, a déclaré Booty sur la façon dont les propriétaires de Xbox One peuvent jouer aux jeux Xbox Series. Ouais, donc c'est ça en fait, ils vont juste les rendre compatibles à chaque fois avec le cloud, et c'est tout. Donc c'est très intéressant. Booty a également récemment déclaré que l'industrie du jeu et les fans doivent réaliser que les jeux à gros budget ne prennent plus 2 ou 3 ans à faire comme avant, et prennent maintenant 4 à 6 ans. Ouais, il avait fait une interview, j'étais passé vite fait sur la news, j'avais pas grand chose à rajouter dessus donc je l'ai pas fait. Mais oui, j'avais vu cette interview là où justement il disait que ça prenait beaucoup plus de temps à faire. Il y a PlayStation aussi qui l'avait dit, je crois que c'était l'année dernière, justement que les jeux maintenant AAA prennent beaucoup plus de temps qu'avant et coûtent beaucoup plus cher. Donc c'est aussi compréhensible de ne pas les développer à chaque fois sur beaucoup de plateformes, dont les anciennes plateformes de la même console, enfin les anciennes versions de la même console on va dire. Je pense que l'industrie et les fans étaient un peu en retard sur une sorte de réinitialisation pour comprendre que les jeux ne dureront plus 2 ou 3 ans donc à développer. Maintenant, ils durent entre 4, 5 et 6 ans. Alors, c'est une news un peu courte, mais en fait, elle me permet de donner un peu mon avis là-dessus. J'ai plus les consoles d'ancienne génération. Bon, j'ai la 360 qui est à côté de moi, mais bon, voilà, c'est juste pour la collection, on va dire. Mais j'ai plus du coup la PS4 comme j'avais avant. Maintenant, je suis vraiment que sur New Gen, donc Xbox Series X pour ma part et la PS5. Et il y a un truc qui est assez chiant, en fait, quand vous avez ces consoles-là, c'est quand ils vous sortent des jeux sur les deux consoles. Parce qu'il faut savoir qu'en général, ils sortent un jeu sur PlayStation 4 pour être sûr qu'il tourne, et ils vont l'upgrader pour qu'il puisse tourner un peu mieux sur PlayStation 5. Donc c'est dommage parce qu'en fait vous avez une console qui vous permet d'avoir ça en puissance et vous avez un jeu qui est bridé à ça de puissance par rapport à l'ancienne génération. Et pareil pour la Xbox Series. La Xbox Series est une console très puissante quand même. Et en fait elle est bridée parce que tous les jeux sont des petits jeux ou alors c'est des jeux d'Xbox One. Donc c'est assez dommage. On sait qu'il y a eu quelques jeux, je sais plus quel jeu avait fait ça, mais récemment il y a des gros jeux qui sont sortis, qui ont été d'abord développés sur PlayStation 5 et du coup downgradés pour tourner sur Xbox Series, sur PlayStation 4, pardon. Et c'est mieux dans ce sens-là, je trouve. Mais ça reste chiant. On veut un jeu full PS5, full next gen. Et il y en a plein des jeux comme ça qui arrivent. Donc il faudra voir vraiment comment ils vont tourner. Mais c'est très intéressant. Bref, donc là on a l'officialisation du coup. Les développeurs d'Xbox, donc les studios first party d'Xbox, ne développeront plus de jeux pour la Xbox One. Et ça comprend également le cross-gen. Donc ça veut dire que maintenant tous les jeux qui vont sortir, c'est du full current gen, donc du full Xbox Series. Donc c'est très bien. J'ai hâte que PlayStation fasse pareil. Je pense que ça va pas tarder. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'elles sont sorties. Donc il est temps de tirer un trait là-dessus et de les laisser vivre leur fin de vie tranquillement. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une vidéo assez courte, j'ai pas grand chose à redire dessus. C'était juste, voilà, histoire d'avoir un article pour appuyer un peu mon avis dessus et vous dire ce que je pense de ce truc-là. Bref, si vous avez kiffé la vidéo, vous pouvez liker
et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.